Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga et directeur de KMG France. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter le matériel minimum que vous devez avoir avec vous pour aller à vos cours de Krav Maga. La première chose, c'est avoir un sac qui permet de contenir tout votre matériel. Moi, j'ai choisi un sac qui soit ni trop gros ni trop petit. Trop gros, ça prend trop de place dans le coffre. Trop petit, je ne pouvais pas rentrer tout ce que j'avais à mettre dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ce sac? La première chose, c'est bien évidemment votre tenue. Donc, moi, je m'entraîne en t-shirt, donc mon t-shirt de Krav Maga que je mets à chaque entraînement. Ensuite, j'ai un pantalon. Donc, en général, l'hiver, quand il fait froid, je m'entraîne en pantalon. L'été, je choisis plutôt un short. Cependant, le pantalon que j'ai choisi, c'est une matière assez souple parce que j'aime bien frapper en étant à l'aise. Donc, du coup, avoir quelque chose de souple, ça me permet de mettre mes coups de genoux, mettre mes coups de pied, etc. Sans avoir à être gêné par le pantalon et en optimisant tout mon entraînement. La troisième chose, c'est une paire de chaussures. Donc moi je suis partisan des chaussures avec les semelles plates. L'objectif c'est d'avoir le maximum de proprioception avec le sol. Même si dans la rue vous êtes en général avec des semelles plus épaisses, pour l'entraînement je voulais optimiser le contact avec le sol. Je voulais retrouver un petit peu ce dont j'ai parlé, la proprioception, c'est-à-dire le contact naturel, faire travailler tous mes muscles du pied. Donc les chaussures de lutte, c'est un excellent compromis, ça permet de bien contrôler la cheville, de bien protéger la cheville et ça permet d'avoir un bon appui au sol, de ne pas se faire mal si jamais vous êtes sur une surface molle, par exemple un tatami, avec des chaussures trop élevées, avec des baskets normales, vous risquez de vous fouler la cheville. Ensuite, bien évidemment, j'ai de quoi écrire, toujours avec moi un carnet, un stylo, parce que chaque fois que je m'entraîne, j'ai des choses à apprendre, j'ai des exercices qui m'intéressent, j'ai des points techniques qui m'intéressent, donc fondamental d'avoir de quoi écrire à l'entraînement. Une serviette, il fait chaud, on veut s'essuyer, c'est toujours important. Et après, nous avons le matériel de protection. Donc en matériel de protection, le fondamental, avant tout, on fait du Krav Maga, c'est la coquille. Choisissez une bonne coquille. Je vous conseille d'éviter les coquilles en plastique où vous risquez de casser la coquille avec un coup fort. Prenez plutôt des coquilles avec une bonne protection, des coquilles en métal ou des coquilles qui sont bien plus épaisses, bien plus protégées. Ça, vous mettez en début d'entraînement et vous faites tout l'entraînement avec pour être sûr de protéger vos parties génitales. Et la deuxième chose importante sur votre matériel personnel, c'est le protège-dents. Les dents, ça casse très très vite. Très souvent en Krav Maga, on a du combat, on a l'exercice d'agressivité, on a l'exercice de conclusion qui sont assez toniques. Donc du coup, c'est dommage de s'abîmer une dent pour rien. Donc prenez un protège-dents simple, ne prenez pas un protège-dents double. Les protège-dents doubles, c'est ceux qui protègent et en haut et en bas, avec un trou au milieu. C'est excessivement difficile de respirer avec un protège-dents double. Donc le protège-dents simple, vous le moulez, vous serrez fort et du coup vos dents sont moulées dans le protège-dents. Et ça vous permet de protéger aussi bien le haut que le bas. Même s'il n'y a pas de protection en bas, le fait de serrer et d'avoir vos marques de dents qui sont intégrées dans la partie basse du protège-dents vous permet d'avoir une bonne protection de vos dents. Ensuite, une bouteille d'eau, très important de s'hydrater. Hydratez-vous avant l'entraînement, hydratez-vous légèrement durant l'entraînement et surtout hydratez-vous après l'entraînement. Le matériel suivant, les protèges tibia. Donc moi dans mon sac de sport, j'ai deux types de protèges tibia. J'ai choisi un type de protège tibia comme ceci qui protège bien le tibia, qui est assez dur, qui est assez épais et qui permet d'encaisser des coups forts. Ça, c'était la première chose. Celui-là n'a pas de protège-pied, donc c'est juste le protège-tibia. Et j'ai une deuxième paire de protège-tibia, toujours avec moi, qui sont des protège-tibia beaucoup plus souples, beaucoup plus légers. Et ça me permet de faire du combat en ressentant plus les coups. Donc on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on cherche à ressentir les coups? Parce qu'il faut quand même à un moment donné commencer à habituer ses tibias à prendre des coups, donc les protéger en permanence
c'est bien, ça permet de travailler la technique, ça te permet de travailler plus fort, mais ça ne permet pas d'habituer le corps à encaisser. Le fait d'avoir zéro protection, ça va être un peu trop rude. Donc d'avoir quelque chose comme ça qui est au milieu, ça permet et de pouvoir continuer à s'entraîner en contrôlant un peu plus et de pouvoir renforcer son tibia. Et celui-ci protège aussi la cheville et le pied. Ensuite, au niveau des gants de boxe, j'ai pareil 2 paires de gants de boxe. Une paire de gants de boxe que j'appelle des gants de boxe de combat dur. Donc ils sont bien rembourrés, c'est du 12 oses. Donc la taille des gants de boxe c'est en fonction de votre poids. Plus vous pesez lourd, plus le gant de boxe doit être haut, 14, 16, etc. Plus vous êtes léger, plus la taille du gant de boxe doit être basse, 10, 8, 6, etc. Donc c'est un gant de boxe normal. C'est un gant de boxe normal qui permet de protéger toute la main. On ne peut pas saisir. Donc quand est-ce que j'utilise ça? Quand je veux faire du combat dur. Quand j'ai envie de taper, fort, quand il y a des exercices avec des percussions importantes, quand il y a des exercices où il va y avoir peut-être du combat 2 contre 1, 3 contre 1 et qu'on veut limiter le risque de blessure au doigt, limiter le risque de blessure s'il y a un coup qui arrive au visage, on va utiliser ce type de matériel. À l'opposé, on a ce type de gants qui sont des gants de combat souple. Donc je suis obligé de réduire un petit peu l'intensité de l'entraînement si jamais j'utilise des gants de combat souple parce qu'on va taper moins fort vu qu'ils sont moins rembourrés. Cependant, ceux que j'utilise sont assez bien rembourrés. Okay, donc il protège quand même pas mal et il y a la main ouverte. Donc la main ouverte c'est excellent pour nous en Krav Maga puisque ça va nous permettre de saisir, ça va vous permettre de défendre, ça va permettre de crocheter. Donc cette paume de main ouverte permet d'aller au sol, permet de faire tout le travail nécessaire en Krav Maga et cette partie-là permet de me protéger et de protéger bien entendu mon adversaire, mon partenaire pour pouvoir optimiser l'entraînement. Cependant, avec ce genre de gants, on est obligé d'aller un petit peu moins fort qu'avec les gants de boxe normaux puisque la protection est moins importante. Donc, en gros, les 2 paires de protège tibia, les 2 paires de gants de boxe, pourquoi? C'est parce que ce sont des outils d'entraînement. Okay, donc je suis conscient qu'en Krav Maga dans la rue on n'a pas de protège tibia, on n'a pas de gants, on n'a pas de coquilles. Cependant à l'entraînement c'est important de se protéger et du coup il existe une multitude d'outils pour l'entraînement et c'est dommage de ne pas utiliser ces outils pour pouvoir optimiser l'entraînement. J'ai bien évidemment le cahier technique avec toutes les techniques de Krav Maga qui existent de pratiquant 1 à expert 5. Ça c'est toujours avec moi parce que c'est important pour moi de savoir où j'en suis dans le cahier technique quand je m'entraîne avec Eyal et qu'on est en train de travailler sur une technique d'expert 1, expert 4, expert 5, etc. De savoir sur quelle technique on est en train de travailler. Après dans mon carnet je peux écrire des notes par rapport à chaque technique. Donc ça c'est un outil fondamental. Si vous n'avez pas le cahier technique complet, au moins ayez le cahier technique correspondant à votre grade. Si vous êtes P2, ayez le cahier technique de P3 pour savoir ce que vous devez préparer, sur quelle technique vous devez travailler et ce que vous êtes en train d'apprendre pour vérifier tout le temps vos indicateurs de progression. Et la dernière chose que j'ai, c'est des armes d'entraînement. Moi j'aime bien avoir mes armes d'entraînement sur moi parce que je ne veux pas dépendre de la salle où je vais. Donc j'ai par défaut dans mon sac un couteau d'entraînement extrêmement important que ce soit un couteau souple. Okay, un couteau qui ne va pas créer de danger si jamais l'adversaire vous touche. Et la deuxième chose, c'est un couteau souple qui va permettre à l'adversaire d'attaquer de façon agressive. C'est-à-dire que si ça pénètre plusieurs fois, ça ne va pas vous faire mal. Donc l'agresseur, le partenaire, il va pouvoir frapper fort, il va pouvoir être agressif, il va pouvoir être beaucoup plus proche de la réalité. Si c'est un vrai couteau en métal par exemple, pas un vrai couteau, c'est-à-dire un couteau en métal avec la lame émoussée, le partenaire ne va jamais attaquer fort parce qu'il aura peur de vous blesser et encore plus vers le visage ou vers les parties sensibles. Donc ça c'est important avec le bourron. La deuxième chose c'est bâton d'entraînement pareil que le couteau, donc assez léger, qui soit en plastique, qui soit protégé et que le partenaire puisse attaquer fort avec sans aucun problème. Et la troisième chose c'est une arme d'entraînement, un pistolet en plastique. Moi j'ai opté pour du plastique dur, c'est-à-dire ça ne plie pas. Donc lorsque je vais faire mes défenses contre pistolet, même si le partenaire tient fort, on va avoir une modification de l'arme. Certaines armes souples, des pistolets, quand on commence à faire la défense, ça plie tout le canon, donc c'est pas dans la réalité. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vérifié que cette arme était complètement lisse.
D'accord? Il n'y a pas de partie qui risque de blesser mes mains ou les mains du partenaire quand on va désarmer, etc. Donc voilà, c'est ce que j'avais dans mon sac d'entraînement, c'est ce que je vous conseille d'avoir dans votre sac d'entraînement pour pouvoir optimiser votre apprentissage de Krav Maga, pour pouvoir vous permettre d'accéder au niveau supérieur, pour pouvoir vous permettre de vous développer et d'apprendre le Krav Maga dans les meilleures conditions. Peut-être que vous avez d'autres choses dans votre sac. N'hésitez pas à partager avec notre communauté de pratiquants de Krav Maga ce que vous avez vous-même pour aller à l'entraînement. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Et pour ma part, je vous retrouve lundi prochain à 21 h pour une autre vidéo. Merci et à bientôt.